téléspectateurs de la RTH, bonjour et bienvenue sur le plateau de Ciné Forum, votre programme de vacances. Aujourd'hui encore, nous sommes là pour un nouveau film avec une nouvelle équipe. Tout d'abord, on salue Ludi qui est de retour. Elle n'est plus malade, applaudissez un peu pour elle s'il vous plaît. Et à part ça, une nouvelle personne nous rejoint aujourd'hui. Elle s'appelle Eunice, elle est belle, elle est grande, elle est là. Alors, le film d'aujourd'hui, c'est Overcomer. Ça veut dire vainqueur. C'est un film qui nous a été produit, sorti en 2019. Ce film a rencontré un grand succès. On retrouve dedans des acteurs comme Priscilla Chouro que beaucoup connaissent. Les réalisateurs sont les frères Kendrick. On commence. Alors, bienvenue et je vous demande de nous suivre avec beaucoup d'attention. Encore une fois, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et surtout de regarder le film. Ma première question, une question assez préoccupante. Au cours de leur année scolaire, le lycée n'a pas connu vraiment de victoire, n'est-ce pas? Ils ont même connu plusieurs défaites. Des professeurs s'en vont, ils perdent des coachs, ils perdent des élèves. Et parmi tous ces élèves, il y en a une, Anna Scott. Quel est votre premier aperçu? Qu'est-ce que vous pensez à première vue de cette fille? Stuart, tu vas dire? Pour commencer, Anna, c'était une fille qui n'avait pas vraiment confiance en elle et aussi une voleuse. Elle ne connaissait pas encore Christ, elle ne connaissait pas encore son identité. Voilà la première impression que j'ai eue d'Anna. Mirazi? Moi, j'ai eu comme impression qu'Anna est une solitaire d'abord. Oui, elle est coureuse et aussi elle souffre d'un vide intérieur. Et alors, cela lui pousse à voler pour plus attirer l'attention, mais elle n'y arrive pas. D'accord. Eunice? Moi, je dirais qu'Anna avait plutôt peur. Elle se sentait tellement nulle à l'état. Elle avait l'impression qu'elle ne comptait pas aux yeux des gens. Et c'est pour cela qu'elle a agi ainsi. Elle est devenue une personne, si je peux dire, mauvaise, timide et elle s'est renfermée sur elle-même. Ludi? Bon, moi je dirais qu'Anna Scott, au départ, vu qu'elle ne connaissait pas Christ, sa vie était encore vide. Elle ne connaissait pas son identité, elle n'avait surtout pas confiance en elle. Et vu qu'elle a grandi sans amour, alors elle était vraiment seule, elle s'est renfermée sur elle-même. Ah oui, hein, une petite qui vole, elle court, on la poursuit, on la trouve même pas. C'était Flash. Flash. Je dis. Elle n'a pas de parents. Elle n'a que sa grand-mère. Est-ce que vous pouvez dire que c'est l'une des raisons pour laquelle elle est devenue ce qu'elle était? Est-ce que c'est une des raisons pour laquelle elle s'est mise à voler? Christian? Moi, je pourrais dire, en bref, oui. Parce qu'elle n'avait pas premièrement d'abord l'amour de ses parents. C'est ce qui l'avait fait à ce qu'elle puisse commencer aussi à voler parce qu'elle avait besoin de talent de l'argent, mais elle n'avait pas de l'argent. Oui. Ça. Ludi? Bon, moi aussi je dirais oui, parce qu'elle était déjà en manque d'amour de ses parents. Oui. Elle n'avait pas quelqu'un à qui elle pouvait se confier. Sa grand-mère n'avait souvent pas trop le temps pour elle. Exactement. Alors, c'est pourquoi elle est devenue ce qu'elle était. Stuart, tu ajoutes quelque chose? Je dirais oui, c'était à cause de la solitude, vu qu'elle n'avait pas de parents et sa grand-mère qui naviguait entre deux boulots n'avait pas le temps de parler avec elle. De s'occuper d'elle. Eunice? Moi, je dirais qu'il n'y avait personne pour l'assister ou pour la diriger. C'est ainsi que les choses se sont compliquées dans sa vie. Je vois. Dans l'histoire, il y a aussi le coach Harrison. Ce monsieur aime le basket, il est entraîneur de basket, il est aussi prof d'histoire, mais il voit son équipe se décomposer petit à petit. Et suite à cela, on le transfère vers la course à pied, le cross-country que Ludi ne veut pas entendre parce qu'elle n'arrive pas à prononcer. Ce déplacement-là, le fait de quitter ce qu'il aimait, qu'est-ce qu'il aurait pu ressentir? Qu'est-ce que vous pouvez dire de ça? Providence? Il s'est senti mal parce que pour lui, l'année qui devait commencer, c'était une année pour lui des victoires. Oui. Il se disait déjà dans sa tête, il se montrait déjà enchaîner des victoires. Et puis après, son équipe a commencé à se décomposer.
les personnes en qui il croyait ont commencé à partir un à un. Oui, c'est vrai. Miradi? Je dirais aussi, pour ajouter à ce qu'il a dit, je dirais qu'il s'est senti mal parce que déjà, ça représentait une partie de son identité. À part être père de famille, ça identifiait aussi être entraîneur des baskets. Oui. Et alors, le fait qu'il perdait son équipe l'a poussé à plus. Donc, même son humeur a changé, il a perdu son humeur et même sa façon de vivre, elle a un peu changé. C'est exact. Eunice? Moi, à sa place, je me sentirais dépaysée parce que de base, je ne suis pas habituée à enseigner, par exemple, la course. Moi, j'étais plus dans le basket. Et quand on me place dans la course, je me sentirais franchement dépaysée par rapport à l'équipe. Je ne saurais pas comment gérer telle ou telle autre personne, qui est qui et comment les aider à se développer. Lodi, tu ajoutes? Bon, moi, je dirais que je me sentirais déstabilisée parce que déjà, vu que je suis habituée à enseigner le basket, c'est comme si ça devient aussi une partie de moi. Ça fait partie de moi, le basket. Donc, ça faisait aussi partie de lui, de son identité. Mais quand on est parti l'amener quelque part où il n'était pas adapté, ça faisait en sorte qu'il soit un peu déstabilisé et un peu triste aussi. Le fait de quitter sa zone de confort, comme on appelle ça, un lieu où tu te sens le plus à l'aise, lorsqu'on te bouge de ça, ça déstabilise, comme ils l'ont très bien souligné. Le coach Harrison arrive à un moment où il s'attend à trouver une grande équipe de course comme son équipe de basket, mais il trouve une seule personne. Vous savez, moi je me dis, il arrive, il voit une fille, il fait « Ah, d'accord, une fille, alors que mon équipe de basket était composée de plusieurs garçons. Ça va. » Puis il lui demande « Tes amis sont où ?» Elle dit « Je suis seule. » Et là, vous voyez un peu ce que ça fait quand tu étais là, tu avais toute une équipe de garçons forts là. Tu te retrouves avec une fille qui est seule. Donc, il n'y a pas d'équipe. Il n'y a que elle. En plus de ça, elle est asthmatique, mais tu dois l'enseigner la course. Non, mais c'est quoi ça? C'est quoi cette Il ne histoire? comprend plus. Est-ce que vous avez remarqué la différence entre Anna et les deux fils du coach Harrison? Qu'est-ce qui fait leur différence? Quels sont les points forts, les choses primordiales qui font leur différence? Christian? Premièrement, je pourrais dire que les enfants du coach, premièrement, d'abord, ils avaient l'amour de leur père depuis leur jeunesse. Oui. Mais Anna n'avait pas l'amour de son père et de sa mère parce que dans les films, lorsqu'on essaie de suivre, la mère d'Anna, elle était morte lorsque Anna est née. C'est un peu ce que moi je pourrais dire. Stewart? Pour commencer, les fils du coach, eux, ils avaient grandi avec l'amour paternel et maternel, ce qui faisait qu'ils étaient unis et ils se confiaient tout et ils pouvaient régler le problème facilement. Tandis qu'Anna, elle n'avait pas à qui parler, c'est ce qui faisait qu'elle a été une voleuse et une fille qui n'avait pas confiance en elle. Miradi? Moi, je dirais qu'Anna, elle souffrait d'un grand vide intérieur. Elle ne connaissait pas ses parents et bon, sa grand-mère n'avait même pas trop de temps pour elle. Et le fils du coach, eux déjà vivaient avec leurs parents, ils connaissaient leurs parents et aussi voir leurs parents ensemble, leur donner un peu d'espoir, un truc un peu comme ça. Ok, Lodi, tu veux ajouter? Moi, je dirais que les fils du coach, eux, avaient vraiment reçu l'amour de leurs parents, avaient reçu l'amour maternel comme paternel. Alors, ce qui faisait en sorte qu'ils soient épanouis déjà dans le mental. Ils se disaient que si j'ai un problème, j'ai à qui parler. Mais Anna, elle n'avait personne à qui parler. Vu que déjà qu'elle ne connaissait pas Dieu, elle ne savait même pas qu'il existait. Elle a grandi sans ses parents. Sa grand-mère plutôt n'était souvent pas là pour l'écouter. Alors, ce qui a fait en sorte qu'elle soit renfermée et qu'elle souffre souvent des dépressions alors. Sa grand-mère n'était pas très souvent là, pourtant les fils des Harrison avaient leurs parents. Là-dessus, on voit déjà l'importance d'avoir une famille complète. L'importance d'avoir un père, l'importance d'avoir une mère. Ça crée beaucoup de choses et c'est tellement important que parfois on ne s'en rend pas compte, mais sans parents, un enfant est dépaysé, désorienté dans la vie. La relation des parents Harrison, puisqu'on est en train de parler de la famille. Dans le film, on remarque à quelques séquences comment ils sont
tous les deux. Qu'est-ce que vous pouvez dire de leur relation, de leur quotidien? Providence, on va commencer par toi. Je peux dire que c'est un couple qui a commencé d'abord, avant de se marier, par se connaître. Parce que eux tous deux se comprennent, ils se complètent. Quand la femme et l'homme se sont disputés, ils n'ont pas fait un long moment. En regardant les films, on a compris qu'ils n'ont pas fait un long moment. Et la femme a approché son mari. Et elle s'est excusée. Et le mari a reconnu ses fautes aussi à lui. Donc toi, tu remarques déjà à partir de ça qu'ils se connaissaient depuis longtemps. Ok. Nice? Moi, je dirais qu'il y avait une certaine complicité entre les deux. Ils s'aimaient de base et le fait de reconnaître chacun leurs fautes a permis que leur relation puisse s'améliorer encore et encore afin que ça puisse durer. Oui, Stewart, on t'écoute. Je dirais aussi qu'ils avaient l'esprit d'observation et ils étaient organisés. Quand le mari était énervé, il a commencé à faire du rangement et sa femme lui a dit tu ne faisais que repousser ça. Qu'est-ce qui t'a poussé à venir arranger? C'est ce qui montre qu'ils s'observaient entre eux. Ok. Et aussi, ils étaient organisés par rapport que, quand vous regardez bien le film, chacun avait son tour de vaisselle. Oh là là, tu as soulevé un point important. Chacun avait son tour de vaisselle. Ok, organisé. Ah, ouais, c'est vrai. Vous avez tout dit. À un moment, John Harrison va à l'hôpital, il rencontre, comme par hasard, Thomas Hill, un homme qui est dorénavant aveugle et pratiquement handicapé. Cette rencontre quasiment hasardeuse a fini par changer toute sa vie parce que la deuxième fois, lorsqu'il revient, Thomas lui pose une question. Qui es-tu? La première fois, le coach Harrison détaille tout ce qu'il est. Je suis coach, je suis. Mais ensuite, Thomas lui fait remarquer quelque chose. Est-ce que vous n'êtes pas chrétien? Aujourd'hui, vous voyez, si on demandait à Ludi qui es-tu, elle va dire je m'appelle Ludi Kamanga, elle va citer tout ce qu'elle est, comment elle est diplômée et tout. Mais j'aimerais qu'après avoir suivi ce film, chacun d'entre vous réponde à la question qui es-tu? Si on te posait cette question maintenant, quelle serait ta réponse? Pour commencer, je suis chrétien, un enfant de Dieu. Je suis aussi une lumière du monde, celle de la terre. Donc, je suis fait pour briller. Ok. Miradi? Bon, moi, déjà, avant d'avoir suivi le film, j'aurais répondu que je m'appelle Miradi, Ouais, c'est vrai. tout ça. Mais après l'avoir suivi, je dirais que je suis chrétienne, Okay. je suis aimée de Dieu, je suis pardonnée, je suis adoptée. Waouh, oh là là, tu en as tiré des leçons, toi. À toi la parole, Ludi. Bon, moi, personnellement, donc, quand je ne connaissais pas Dieu, je dirais que non. Donc, j'allais dire plutôt que je suis Ludi, une fille courte et tout, trop souriante. Mais vu que je connais Dieu, je sais que mon identité est en lui. Alors, je suis une lumière du monde, je suis un sel de la terre. Et j'ai une mission précise sur cette terre. Dieu ne m'a pas fait pour rien quand même. Donc, j'ai une mission précise. Je suis une créature du Seigneur. Je suis aimée par lui, sauvée par lui. Je suis son enfant. J'entends ici des Amen à côté de moi. Est-ce que le monsieur des Amen peut parler maintenant? Come on, yes. Moi, d'après moi, je pourrais dire que je devais répondre que je suis chrétien. Oui. Parce que Dieu d'abord m'a pardonné. Moi, Dieu a fait des grandes choses comme l'autre il a dit, comme plutôt Kimirati l'a dit, elle est pardonnée, elle est aimée, ainsi de suite. C'est un peu ce que moi je pourrais dire. Nanassé? Moi, c'est vraiment Kimirati. Ouais. Si je n'avais pas suivi les films, quand on me demande qui es-tu, j'allais répondre que je m'appelle Manassé et tout là. Mais après avoir vu les films, si on me demandait qui je suis, j'allais dire que je suis un enfant de Dieu. Donc, ma première identité d'abord, c'est celle d'un enfant de Dieu. Puis après, donc, je suis un enfant de Dieu, un ambassadeur de Dieu, tout ça. C'est ce que j'allais dire. Providence, on t'accorde la parole. Moi, j'entre aussi de la même manière que Mirati et Manassé. Et quand je n'avais pas encore suivi les films, qu'on me pose la question
qui es-tu? Je vais répondre, je suis Providence, fils de Paul et de Fifi Calvogie. Et tout ça. Toute la liste est là ici, j'étudie, je donne mon âge. Mais quand j'ai suivi les films, j'ai compris qu'il n'y a pas rien que le nom de l'identité. Donc, c'est ce que tu fais. Et aussi, qui es-tu vraiment? Qui es-tu dans l'âme? Je suis fils de Dieu, je suis pardonné de Dieu, je suis une lumière du monde, j'éclaire, je suis une même plante avec le Christ. En tout cas, vous voyez, c'est fort et c'est beau quand tu dis « je suis chrétienne ». Première chose dans mon identité, je suis enfant de Dieu. Je suis née de nouveau en Christ, je suis une nouvelle créature. Donc, même si tu me connaissais en tant que dérangeuse, c'est fini. Je suis une nouvelle créature. Même si tu savais que j'étais une mauvaise fille, une voleuse, même si toi et moi on critiquait la fille là du coin. Ah ouais. Maintenant, je suis rachetée par Dieu. Lorsque Anna a rencontré son père, est-ce que vous voyez comment ça bouleverse? Tu as grandi seul, toi et ta grand-mère. Un beau jour, tu retrouves ton père. Mais le retrouver dans quelles conditions? Pratiquement aveugle et handicapé. Vous savez, elle aurait pu dire « je ne veux pas le voir ». Elle aurait pu dire, puisque justement il est aveugle, bon, j'en ai rien à faire après tout. Et vu qu'on disait déjà qu'il allait bientôt mourir, elle aurait pu le laisser tomber. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi elle a accepté de le rencontrer? On va commencer par Eunice. Pourquoi elle a accepté de le rencontrer? Moi, je dirais simplement que c'était quelque chose qui s'est passé spirituellement. Quand elle a appris à connaître Dieu, elle a compris que certains éléments devaient l'aider à avancer, y compris le pardon. Et quand elle a accepté ça, elle a ouvert son cœur afin d'être libre de ses fardeaux, de ses chaînes qui l'emprisonnaient encore dans la solitude. Oui, c'est vrai. Ludi? Bon, moi, je dirais que c'est en grande partie à cause de la connaissance de Dieu. Oui. Quand elle a appris qu'elle était pardonnée, elle s'est dit, pourquoi est-ce que moi je ne peux pas pardonner à ceux qui m'ont fait du tort? Alors vu que Dieu lui avait pardonné pour tout ce qu'elle faisait des mal et tout, elle aussi, elle disait que je peux aussi pardonner à quelqu'un parce que c'est aussi ma part et tout. Quand elle a appris à connaître Dieu, elle a compris que le pardon faisait connaître aussi, et faisait partie aussi de son identité en tant que chrétienne. Oui, c'est vrai, le pardon. Si tu as quelque chose à nous ajouter. Je dirais d'abord, quand elle est devenue chrétienne, elle a appris à pardonner, vu que dans la Bible, c'est écrit noir sur blanc qu'il faut apprendre à pardonner. Et elle voudrait aussi avoir une histoire à raconter, connaître d'où elle vient, vu qu'on a longtemps dit que son père était mort et elle avait envie de le voir, un sentiment normal. Ouais. Si on a bien précisé, c'est écrit noir sur blanc, pas blanc sur noir. Manassé, est-ce que tu peux nous faire part de ta pensée? On dit souvent que le pardon libère. En quoi le pardon libère? Je dirais que... Donc, je prends un exemple d'une personne. Oui. Par exemple, moi, quelqu'un m'a fait du tort. Oui. À chaque fois que je verrai la personne ici, je dirais que non, la fille, si elle m'avait fait ça l'autre fois, là, la fille, donc, je vais la garder prisonnière dans mon cœur. Oui. Alors que si je la pardonnée, donc quand je vais la voir, je vais la faire coucou, ça va. Ouais. Donc, je vais même oublier ce qu'elle avait fait l'autre fois là. Même Jésus, quand il apprenait la prière de notre Père, il a dit pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Donc si tu veux que Dieu te pardonne, il faut aussi apprendre à pardonner. C'est un peu ça. Le pardon libère. C'est une chose qui libère. Vous savez, mon professeur de biologie que je salue d'ailleurs de l'ONU nous disait souvent zéro. Kama unanishiriki, tu vas me voir dans le couloir, unafunga usula. Moi, je suis heureux. Il nous disait ça tout le temps. Tellement, vous savez, lorsque on enferme quelqu'un dans notre cœur, déjà ça fatigue de se mettre en colère. Ça fatigue. Tu vas voir la personne, tu te mets en colère alors qu'elle est à l'aise. Entre vous deux, qui perd? C'est plus toi. Apprenons à libérer notre cœur, qu'il y ait plus de place pour l'amour, plus de place pour la joie, plutôt que la haine et la rancœur. Je vois aussi quelque chose à ajouter. La colère, en fait,
pour moi, la couleur, c'est un poids sur le cœur. Oui. C'est comme quelque chose que mon père m'a toujours dit, que papa m'a toujours dit, que quand tu es énervé contre quelqu'un et que tu veux lui jeter, par exemple, la boue, la première personne à être salie d'abord, c'est toi. Ah, ça c'est Donc, vrai. le poids là de la couleur sur le cœur, c'est comme la boue sur la main. La première personne qui sera salie, c'est toi. Exactement. Ah, vous voyez, hein? Donc tu te fâches, tu veux jeter la boue. D'abord, c'est toi qui es sali. C'est vrai, c'est ça la colère. C'est lui, il esquive, donc lui, il s'en fout. C'est toi qui es sali. C'est ton problème. La deuxième fois. Eunice veut nous ajouter quelque chose. On t'écoute. Moi, personnellement, j'ai eu à haïr quelqu'un de tout mon cœur, à un degré que le voir m'insupportait. Je n'arrivais plus à le calculer. Et j'étais comme prisonnière de moi-même parce que je ne me reconnaissais pas. À un point que même quand je voyais cette personne, une rage montait en moi. Mais quand j'ai pris conscience que le pardon libérait, je lui ai pardonné parce que déjà de base, je voulais être libre et j'avais besoin de cette liberté. C'est ainsi que les choses ont changé pour moi. Exactement. En tout cas, Eunice, je te félicite. Est-ce qu'on peut d'abord l'applaudir parce qu'elle a pardonné quelqu'un? Ouais, c'est vrai. On remarque Anna, notre très chère voleuse. Moi, je dis vrai. Hein. Vous voyez, au début, là, elle a volé les casques du garçon. Là. Moi, si j'étais poursuivie, on va s'attraper. On va s'attraper. Oui. Lorsqu'elle a connu son identité, lorsque la directrice l'a approchée, elle lui a prescrit comme un médicament la parole de Dieu. L'épître aux Éphésiens lui a dit, lis les 2 premiers chapitres. Dans ces deux premiers chapitres, Anna a découvert son identité. Elle a découvert qu'elle était pardonnée, acceptée, adoptée par Dieu. Tout ça dans la Bible. Vous savez, faire recours à la Bible, c'est quelque chose de tellement bon. Parfois, quand tu lis la Bible et que tu comprends un verset, ça te fait tellement du bien que tu es capable de commencer à danser parce que tu as compris quelque chose. Et je me sens. Ouais. Alors, quel changement est-ce que le fait de connaître son identité a apporté dans la vie de Anna? Quels sont les changements qu'on a pu observer? Eunice? Elle a compris déjà qu'elle n'était pas seule, qu'il y avait un Dieu qui veillait sur elle. Elle a compris qu'elle était aimée et qu'elle était précieuse à l'œil de quelqu'un. Ouais, c'est vrai. Ludi? Bon, dans sa manière d'agir, on remarque même par son comportement. Oui. Anna, qui était reconnue comme la mauvaise fille, la voleuse et tout, mais après avoir connu Dieu, elle a vraiment compris son identité. Elle a su qu'elle n'était pas seule, elle avait quelqu'un à qui parler, quelqu'un qui pouvait l'écouter, quelqu'un qui l'aimait, elle qui se sentait mal aimée. Et là, elle trouve quelqu'un qui l'aime. Alors, ça fait en sorte que même sa manière d'agir a changé. Sa manière d'agir a changé plutôt. Donc, c'est son comportement qu'on a remarqué qui a beaucoup changé. Miradi, qu'est-ce que tu peux dire dessus? Je dirais que ça l'a plus donné confiance en elle. Oui. Parce que presque toute sa vie, elle pensait qu'elle était rejetée, haïe de tous et qu'elle n'avait pas certains droits. Je peux te donner un exemple. Oui. Supposons que quelqu'un qui a longtemps vécu comme un esclave et puis après qu'il apprend qu'il est l'enfant du roi, voyez un peu, même sa façon de changer, sa façon de se comporter va changer, voyez un peu. Et ça a apporté un changement à son comportement, même à sa façon de vivre. Exactement. Christian, tu as quelque chose à nous ajouter? En disant que comme lorsqu'on est devenu chrétien, vraiment, même sa façon même d'agir, même de parler, ça a complètement changé. C'est que lorsqu'on devient chrétien, même notre façon de regarder, même notre façon de parler, vraiment ça change complètement. Oui. C'est un peu ça. Ajoute quelque chose, Providence. Moi, j'ai remarqué en suivant le film, quand elle est devenue chrétienne, quand elle a compris tout ce qu'elle était en Dieu, elle a même commencé à sourire. Elle est devenue souriante. Ah, ça c'est vrai. Elle ne souriait pas beaucoup au début du film. Et même sa manière de courir a changé. Elle croyait maintenant en elle, comme c'est la première fois, sa première course. Elle croyait pas vraiment en elle. Et elle était 34e de la course et c'était décevant pour elle. Mais après, quand elle a commencé à croire en Dieu, elle a su sa manière de courir a changé et sa deuxième course, elle était deuxième. Et jusqu'à ce qu'elle était première à la fin. Est-ce que vous voyez un peu la différence? Vous voyez, au début, elle se sentait mal, elle ne souriait pas. Ce qu'elle savait faire, c'était voler, courir, puis prendre son inhalateur, là, elle respire, c'est tout.
Et d'ailleurs, les choses qu'elle volait, elle mettait ça dans la boîte. Hein. Vous voyez? Donc, ça ne servait pas vraiment à grand-chose. Mais lorsqu'elle a appris à pardonner, lorsqu'elle a appris à mettre Dieu dans son cœur, lorsqu'elle a laissé tout l'espace au roi des rois, vous voyez que même l'air entre bien. Elle arrive à courir comme il le faut. C'est pourquoi, mes chers, lorsque tu deviens chrétien, même quand tu manges le foufou, ça change de goût. C'est sûr. Quand tu deviens chrétien, tout change. Même ta manière de marcher, tout change. Tout devient différent. Accepter Jésus, je vous dis la vérité, ça fait du bien. Vous ne savez pas encore. Si tu n'es pas encore chrétienne, tu rates. Il faut venir donner ta vie à Jésus. Dans les moments de crise, en rapport avec notre foi, nous qui sommes chrétiens maintenant, qu'est-ce que vous pouvez recommander à nos amis qui nous suivent de faire? On a vu les parents Harrison, ce qu'eux, ils ont fait. On a vu comment Anna, elle s'est relevée. Comment l'école était vraiment, même l'équipe de basket était abattue, mais comment après ils sont même venus encourager Anna. Dans les moments de crise, qu'est-ce qu'on devrait faire, nous qui sommes chrétiens? Stewart? Tout d'abord, on doit commencer à lire la parole de Dieu et se dire que ce qu'on voit est temporaire. Ok. Dieu a dit, les Égyptiens que vous voyez, vous ne les reverrez plus. Oui. David, il ne s'est pas découragé devant Goliath parce que Goliath a été temporaire. Et donc, tous les moments de crise que tu vois et que tu passes en ce moment ici ne sont que temporaires. Manassé? Moi, je crois qu'on devrait garder la foi. C'est-à-dire que ce n'est pas la fin et que le moment là va passer. La Bible a dit que toutes choses contribuent au bien de ceux qui aiment Dieu. Pas seulement les bonnes choses, mais aussi les mauvaises choses contribuent au bien. Donc, c'est un peu ça. Moi, je dirais d'abord, il faudrait chercher Dieu, ne pas abandonner sa vie de prière parce que quand tu abandonnes, les circonstances peuvent encore plus se dégrader. Mais quand tu cherches Dieu et que tu te confies en l'Éternel, que tu te dis, ah bah Père, malgré les situations, je sais que j'ai un Dieu vivant, donc les choses peuvent changer juste par ton comportement. Confidence? Moi, pour nous qui sommes chrétiens, je dirais que tu dois être calme. Il y a un truc qu'on dit la plupart du temps à ceux qui volent ou à ceux qui montent. Dieu te voit. Dieu ne voit pas seulement les menteurs ou les voleurs. Même toi aussi qui es chrétien, tu es dans un temps un peu critique. Dieu te voit. Il sait lui-même quand il va te toucher. Il sait pourquoi. Or, on me dit souvent que même quand on te vole quelque chose, c'est Dieu qui a permis qu'on te vole cette chose-là. Oui. Donc, quand tu es dans un moment de crise, sache que c'est Dieu qui a permis que tu sois dans ce temps-là. Et lui-même, il sait comment il va te libérer. Et ça, il sait lui-même quelle leçon il va te mettre dedans. Donc, en tant que chrétien, quand tu es dans un moment de crise, sois calme, sois zen. Reste dans ta peau, sois calme. Parce que certaines personnes, quand ils sont dans des moments de crise, ils deviennent agressifs. Ouais, vraiment. Reste dans ta peau, sois calme. Dieu te voit. Exactement. Et aussi, comme Joseph, tout d'abord, il a fini vendu. C'est un moment de crise. Oui, je vous dis, Joseph, là, il a vécu. Hein? Quand le moment commence à se stabiliser, il se fait tenter par la femme de Potiphar. Puis, il se fait envoyer en prison. Mais en prison, quand il arrive à interpréter les songes, il se fait chercher par le roi. Et c'est comme ça qu'il devient le deuxième après Pharaon dans la ville en Égypte. Oui. Miradi, tu as ajouté? Oui. Bon, je dirais aussi plus fonder notre identité en Christ. Oui. Le coach Harrison, il était chrétien, mais ça ne définissait pas, donc pour lui, en fait, ça ne définissait pas son identité. Lui, il s'identifiait à deux choses. Coach de basket ou père de famille. Et quand il a perdu son équipe, il s'est senti un peu perdu. C'est comme si on lui avait enlevé une partie de son identité. Et Anna, elle ne savait même pas qui elle était. Quand on prend conscience de notre identité, quand on s'accroche à Christ, on aura même cette foi de surmonter les épreuves. Alors faisons donc de notre vie, en gros, attachons-nous à ce qui ne change pas, à Christ. Wow, vraiment. Dodi? Bon, moi sinon je prendrais l'exemple de Daniel. Daniel qui avait été jeté dans la fosse au lion.
il avait vraiment confiance en Dieu. Donc, peu importe la crise que tu traverses, peu importe les moments difficiles que tu passes, sache qu'il y a un Dieu qui te soutient, sache qu'il y a un Dieu qui est avec toi. Pourquoi est-ce que Daniel n'avait pas peur? Tout ça parce qu'il savait qu'il avait les dieux vivants. Il avait celui qui ne changera jamais, celui qui restera toujours avec lui. Donc, faire confiance à Dieu, à Dieu plutôt, c'est aussi, je dirais comment? C'est aussi quelque chose qui nous permet de nous maintenir chrétiens malgré les crises et tout, et ne pas se plaindre et surtout ne pas se perdre aussi. Denis, tu as le dernier mot, vas-y. Moi, si je devrais ajouter un exemple, je prendrais l'exemple de Job. Imaginez-vous, il a tout perdu. Tous ses enfants, sa richesse. Sa femme lui a même dit de maudire Dieu. Mais regardez son comportement. Regardez comment il agit. En vrai de vrai, chacun d'entre nous, ce que Job a vécu, franchement, si moi je l'avais vécu, je ne sais pas ce que j'aurais fait. Je ne sais pas, mais en tout cas. C'est tout. Je vais rien chercher. Je m'assois par terre, c'est la fête de tout. Il a perdu aussi sa peau. Ah, vraiment. Hey, pardon, ne touchez pas ma peau. Ne touchez pas ma peau. Vous voyez, comme le dit David Okid, si tu as Jésus, Zala calme. C'est ça. J'aimerais que vous puissiez retenir la phrase que Miradi a dite. Accrochez-vous à ceux qui ne changent pas. Vous voyez, si tu t'identifies d'abord au fait que je suis no how, je suis, le jour où on va bouger d'abord no how, tout le reste tombe. Mais lorsque tu t'accroches à celui qui ne change pas, au roc qui est Jésus, quel que soit ce qu'on va enlever, que ce soit au milieu ou en haut, tu restes posé sur la vraie base qui est Jésus. Là maintenant, nous allons faire le tour des tables pour que chacun puisse nous donner une leçon morale qu'il a eue dans ce film. On va commencer comme ça ou comme ça. Tu as la parole. Bon, comme leçon morale, je tire le pardon. Elle a pardonné son père et elle s'est d'abord pardonnée aussi elle-même pour tous les mal qu'elle a fait. Et une fois que tu sais comment pardonner, on te pardonnera en retour. Parce que quand il est parti prendre les affaires qu'elle a volées, il n'y a pas eu de réaction. Bon, dans le film, on n'a pas giflé. Ouais, c'est vrai. On n'a pas giflé. Bon, malgré le gars qui a arraché le casque, il l'a pas giflé, il l'a pas insulté. Le coach l'a fait un câlin juste après quand on l'a rendu la montre. Même la montre du coach, pardon. C'était pro, non? Ouais, vraiment. Vas-y. Moi, comme leçon morale, je dirais que la parole de Dieu transforme. Ouais. Un pécheur ne veut pas rencontrer Dieu et rester toujours pécheur. Tu ne veux pas dire que je rencontrais Dieu et rester dans le même péché comme quand tu voulais, tu continues toujours à voler, quand tu mentais, tu continues toujours à mentir. Quand quelqu'un rencontre Dieu, il doit changer, il doit avoir une nouvelle identité. Et c'est ce qu'elle a fait. Quand elle a rencontré Dieu, elle a changé. Son identité a changé, elle n'est plus devenue voleuse. Elle est même allée jusqu'à remettre les choses qu'elle a volées. Imaginez. C'est vrai. Ce que j'ai retenu, c'est à propos juste de l'identité. Ça ne suffit pas seulement d'être chrétien et de partir aussi à l'église. Parce qu'à un temps, on s'est dit que partir à l'église, c'est ça même être chrétien. Mais c'est même pas ça, être chrétien. Être chrétien, d'abord, c'est accepter Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur. Lorsque Anna avait accepté Jésus-Christ comme notre Seigneur, notre Sauveur, vraiment, elle avait changé. Même sa manière de marcher, sa manière de comporter, même sa manière seulement de faire toutes choses. On avait remarqué que ça avait vraiment absolument changé. C'est que moi, je pourrais dire comme étant leçon morale, on doit vraiment chercher Dieu de toutes nos forces. C'est un peu ça. Moi, ce que je peux retenir de ce film, c'est l'identité. Quand tu prends conscience de l'identité, de qui tu es réellement, tu es capable de faire bouger les choses, que ce soit physiquement ou spirituellement. Tu es un danger pour l'ennemi parce que quand tu sais que tu appartiens à Christ, quand tu sais que tu es appelé à telle ou telle autre chose, non, tu deviens terrible. Tu deviens vraiment, si je peux dire, forte ou fort devant le camp de l'ennemi. Tu es quelqu'un à craindre. Ouais, c'est ça. Moi, la leçon morale que je peux donner de ces films, c'est le pardon. Ok. Elle a appris à pardonner, elle s'est d'abord pardonner elle-même. Quand elle a compris que Dieu l'a déjà pardonné, elle s'est pardonnée elle-même. Elle n'a pas directement aussi pardonné son père, mais d'abord pardonné sa grand-mère qui lui mentait tout le temps, puis après son père. Donc, et déjà qu'elle a pardonné, c'est
ces deux personnes-là et qu'elle avait compris que Dieu lui a pardonné, un grand lot est sorti de son cœur. Donc c'est comme si son cœur était un peu comme cette salle. On peut remplir cette salle partout. Donc il n'y a même plus l'espace pour mettre les pieds. Et d'un coup, tout ce qu'il y avait dans cette salle sort. Cette salle devient une salle bien propre. C'est comme ça que son cœur est devenu. Donc, quand son cœur est devenu propre, bien sain, elle était maintenant calme, elle commençait à sourire, elle n'avait plus de soucis. Et je pourrais aussi ajouter quelque chose sur ce qu'Eunice a dit. Quand Eunice a dit que quand tu sais qui tu es, même le camp de l'ennemi aura peur de toi. C'est comme Christian. Il sait bien que la tasse qu'il voulait amener, la tasse qu'il veut boire dedans le thé, c'est la tasse de son père. Personne ne touche ça. Quand tu veux toucher ça, c'est comme si tu entends dans ta tête, ne touche pas aussi, sinon je vais te frapper. Ne touche pas aussi, sinon je vais te frapper. Donc, il n'ose pas toucher. Exactement. On poursuit, tu attends Iradi. Ok. Moi aussi, comme Eunice et Christian, je dirais que j'ai compris aussi l'identité. Notre identité, elle est en Christ, pas dans nos performances ou encore pas sur notre passé. Je peux donner un exemple. Il y a certaines personnes qui s'identifient peut-être par leur façon de chanter. Ces gens-là sont là, je ne sais pas moi, parce que ces personnes chantent bien et tout. Mais il y aura un jour où ces personnes ne vont pas bien chanter, leur voix s'iront cassée, un truc un peu comme ça. Mais quand tu t'identifies en Christ, tu verras que ça ne sera même pas un problème. Je me souviens d'un proverbe qui dit, quand il y a une porte qui se ferme, une fenêtre s'ouvre. Quand tu es en Christ, peut-être que la voix là, elle est cassée et tout. Quand tu es en Christ, peut-être que tu seras là, tu es peut-être appelé à autre chose, peut-être la danse ou à un autre truc. C'est un peu ça. Nous devons d'abord avoir notre identité en Christ, être forgé en Christ. Bon, comme ils l'ont si bien dit les autres avant moi aussi j'ai retenu l'identité premièrement, parce que nous devons trouver notre identité en Christ. Comme il est dit, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la volonté de la chair, mais de la volonté de Dieu. Donc, si tu deviens enfant de Dieu, c'est par d'abord sa volonté. Alors, nous devons nous focaliser et nous trouver en lui d'abord. Tu dois d'abord trouver ton identité en Christ. Qui est-ce que tu es en Christ? Et ça te permettra de beaucoup avancer, comme Anna. Et aussi, la parole de Dieu. L'importance que la parole de Dieu apporte dans nos vies. Comme Josué 1:8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Et la partie de la fin nous dit, c'est ainsi que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est ainsi que tu réussiras. On voit bien que quand Anna avait commencé à lire la Bible, elle avait du succès dans ce qu'elle était en train d'entreprendre plutôt. Comme dans ses courses, on avait remarqué que sa manière de courir avait changé et ça faisait en sorte qu'elle puisse aussi avancer et tout. Donc même dans tes études, si tu mets Dieu avant toute chose, si tu mets la parole de Dieu avant toute chose, tu verras que ça va vraiment te propulser vers le haut. C'est un peu ça. Tout le monde a soulevé des leçons très importantes. Comment la parole de Dieu a changé Anna, au point où elle est arrivée dans la classe de monologue, c'était ça, non? Elle arrive, elle leur dit, demandez-moi qui je suis. Parce qu'elle connaissait son identité, elle est allée le révéler au monde et c'était parfait. L'identité, vous savez, j'ai vu plusieurs photos de personnes qui ont des lionceaux, des bébés, je sais pas moi, léopards à la maison. Mais c'est pas ici, il faut être sincère, les Congolais, non. Mais vous savez, le jour où le lionceau là va savoir que je ne suis plus un lionceau, je suis un lion, vous n'allez pas trouver vos enfants. Est-ce que vous savez ça, non? Le jour où il prend conscience de qui il est, de qu'est-ce qu'il est, les choses changent. Prenons conscience de notre identité. J'ai une dernière question à vous poser. Vous avez parlé de l'identité, du pardon. Bien sûr, on voit la grand-mère de Anna. Elle avait d'abord refusé de pardonner. Elle avait dit, non. Elle a refusé de pardonner au père d'Anna qui avait détourné sa fille avant, qui les a abandonnés. On a remarqué qu'elle ne voulait même pas que Anna puisse courir, qu'elle ne puisse pas devenir aussi grande, qu'elle n'aille pas dans des grandes compétitions parce qu'elle avait peur de revivre la même chose. Et pourtant, si elle avait refusé qu'Anna commence à courir, leur environnement n'allait pas changer. La petite Anna allait rester. Comme elle était voleuse, elle allait continuer à lui dire « tu le rends », mais elle ne rendait pas.
Une dernière question. Vous avez parlé d'identité. Quelle est la meilleure manière pour un chrétien de faire connaître son identité? Est-ce que c'est d'arriver à l'école et de crier out, moi je suis chrétien? Nous dit? Moi, je dirais que c'est par sa manière de se comporter, par sa manière d'agir. Donc, tout ce que tu fais, tu dois refléter la vie de Christ. Tu dois transmettre la vie de Christ dans ta manière de faire les choses, que ce soit dans ta manière de marcher, de parler, d'exercer ton domaine. Tu dois vraiment transmettre la vie de Christ. Tu dois être un imitateur de Christ. Alors, dans ta manière de te comporter, on doit sentir que tu es différente des autres. On doit sentir que tu ne fais pas les choses comme tout le monde, mais que tu as une manière propre de faire les choses. Eunice? Moi, personnellement, je dirais simplement, dans un verset de la Bible, on dit souvent, je mettrai la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Il faut savoir que quand tu es en Christ, en toi, il y a cette différence qui pousse les autres à te regarder, à dire, cette personne n'est pas comme... Quand tu es en Christ, il faut savoir que tu n'es pas n'importe qui et tu n'es pas appelé à faire n'importe quoi. Par ton comportement, on peut savoir que tu es en Christ. Par tes actes, on peut savoir que tu es en Christ. Mais si tu te comportes comme tout le monde, tu te perds toi-même et tu perds la volonté de Dieu. Christian? Moi, j'aimerais juste apprécier ce qu'Eunice a dit à propos de son identité et tout ça. Moi, selon moi, c'est qu'on peut réfléchir si on veut voir qu'on est chrétien. Vraiment, c'est pas que si on porte des vestes, parce que d'habitude, on sait du quoi. La personne qui porte des vestes et puis qui enfile ici, parce qu'elle est pauvre. Si on veut voir un pasteur, sérieusement, si on veut voir un pasteur, c'est enfilé ici et puis on se dit quoi, c'est un pasteur, tout ça. Et puis là, ça s'habille la même, mais c'est pas ça. Mais être chrétien, premièrement, comme dans Genèse, Dieu dit, créons l'homme à notre image. Donc, ça veut dire que nous devons ressembler vraiment à Dieu. Nous devons prendre la face de Dieu. Prendre la face de Dieu, ça ne veut dire pas tout simplement de marcher avec la Bible. C'est sûr qu'on ne peut pas marcher avec la Bible, mais on peut refléter cette gloire. Parce que je connais une personne, lorsque je le vois, je sens que lui, vraiment, c'est un chrétien. Qui s'appelle Moniteur Espoir Sérieux. Lorsque tu le vois, tu sens que non, lui, vraiment, c'est un chrétien. C'est un peu ça. Je dirais de la façon d'agir. Souvent, je prends un exemple banal. Quand on joue au foot, comme moi je joue au foot, on peut te faire un tacle, c'est douloureux, tu le rends. Ça arrive très souvent. Tu le rends souvent, on dit toi attends. Toi attends. Et bien, souvent c'est dans ça. Si par exemple on te tacle, aujourd'hui tu réagis pas, demain tu réagis pas, on voit directement que tu es différent. Nous, directement, on le rend. Donc, quand on te fait quelque chose de mal, nous on rend, mais toi tu es différent. Et c'est ça qui fait de toi un enfant de Dieu. Et j'avais dit dans le livre Comment se faire des amis, comment influencer. Ceux-là qui influencent ne critiquent pas. Et aussi, ils ne parlent pas du mal des autres. Ils complimentent sincèrement. Quand tu fais quelque chose sincèrement, ta façon de parler change. J'avais vu une image récemment. Moi, quand je mens, quand je dis la vérité. Je vois. Moi, quand je mens, je suis sérieuse. Mais quand je dis la vérité... je souris. Oui, tu as la parole. Quand on est chrétien, ce n'est pas seulement circulant avec la Bible en main. Tu es là, tu pars tous les dimanches à l'église. La chrétienté ne se montre pas comme ça. La chrétienté se montre dans la manière d'agir, dans la manière de parler. Un chrétien ne parle pas d'une manière vague. Un chrétien, il y a des mots qu'un chrétien sait contenir. Il y a une manière de parler qu'un chrétien, a une manière de bien parler. Déjà, il y a des personnes, quand tu les regardes parler, tu sens que c'est un chrétien. Tu sens qu'il parle bien, il est propre. Ouais, c'est ça. Et puis, pas seulement la manière de parler. Parce que quand tu es chrétien, tu as une bonne manière de parler. La bonne manière de... Ouais, tu es beau. La bonne manière de parler, ça va aussi finir par être accompagné par une certaine propriété. J'ai déjà remarqué que la plupart des chrétiens sont très propres. Comme Christian. Tu ne vas jamais trouver Christian. Déjà, Christian, les cheveux d'embauché. Christian, il a d'abord une bonne manière de parler. Tu ne vas jamais trouver Christian avec les cheveux d'embauché. Ou soit, si tu vois Christian avec des chaussures noires au pied, ce sont des chaussures bien serrées. Ce sont des chaussures bien serrées. En tout cas,
tout ça. Et vous voyez que ce film nous a appris tellement de choses, qu'il contient tellement de leçons. Moi, j'ai retenu 4 leçons. Pour commencer, connaître son identité. L'identité change. La deuxième leçon, c'est le pardon est une puissance qui libère. Lorsque tu pardonnes, tu libères ton cœur, tu libères ta vie, tu libères ton être et tu libères même ton chemin. La troisième leçon, c'est la cohésion familiale. Pourquoi je parle de cohésion? Cohésion veut dire unité. Vous voyez, dans la maison, lorsque tout le monde est uni, ça crée quelque chose, une atmosphère tellement forte que même si on te disait ton petit frère est un menteur, il y en a qui arrivent à se battre parce qu'on a insulté son frère. Je vous demande pas d'aller vous battre pour vos frères, mais lorsqu'on est unis dans la maison, tout est beau, tout est bien. Même la maison devient belle. Tout change. Vous réussissez à l'école, papa et maman vont bien. Quand tout le monde est là, tout est beau. Alors, aujourd'hui, je vous donne un devoir. Lorsque vous rentrez à la maison, ne soyez pas la même grande sœur là, aigrie que le matin. Toi, quand tu arrives, c'est qui est sale, tu grondes d'abord. Et puis, tu n'as jamais demandé comment vous allez. Quand tu vois en cours. Le voisin signale seulement maman, yao les garçons, yao les. Tout le monde commence à faire. Donc, on ne sait plus qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas. Tout le monde est agité. Soyez un facteur de paix, de joie. La Bible dit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix. Annoncez la paix dans vos maisons. Et comme 4e leçon, j'ai tiré la force dans les épreuves, garder la foi. Vous voyez, s'il y a des moments où, bien sûr, tout est compliqué, mais dès que tu oses faiblir, tu perds tout. Il y a des moments qu'on qualifie de tellement compliqués qu'on ne sait plus, on se dit là, c'est bon, Dieu m'a abandonné, mais non. Il y a juste des moments où, j'avais lu quelque part quelqu'un qui disait, Dieu c'est comme un enseignant. Pendant le cours de maths, par exemple, il t'enseigne, tu vas poser des questions, il va te répondre, il sera avec toi. Mais lorsqu'il y a interrogation, il est là-bas au coin, il te regarde. Qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu sauras reproduire ce qu'il t'a enseigné? Dans les moments de joie, tu es avec Dieu, mais une fois que tu as un examen, tu perds tout espoir. Non. Soyons des chrétiens forts. Apprenons à montrer l'exemple. Je vous remercie beaucoup de nous avoir suivis pour ce nouveau numéro de Ciné-Forum. Encore une fois, n'hésitez pas, vous avez notre numéro au bas de l'écran. Lorsqu'il faut nous envoyer des messages, nous sommes disposés à vous entendre. Merci encore et bon après-midi à vous. Au revoir.